parle un petit peu à tout le monde. Que ça parle aux blancs, aux noirs, au beurre, à tout le monde. Tu vois, que ça parle vraiment absolument à tout le monde. Tu vois, ça c'était trop important pour moi. Même toute origine confondue, tu vois, parce que c'est pas une marque qui est portée que genre c'est parce que genre c'est comme on fait des foulards, donc en gros c'est que pour les musulmans. Bah non, c'est pour tout le monde, tu vois. Donc t'es pas obligé d'être voilé pour mettre un turban, t'es pas obligé d'être voilé pour mettre un foulard, t'es pas, tu vois. Pour ma part c'était plus ça le message, tu vois. Donc tu peux le turban, les foulards en soie, les trucs et tout, donc c'était pour tous. Voilà, donc je suis trop contente. Fatiguée. Je suis fatiguée. Tu trouves ça normal qu'on me juge sur la manière de mettre mon voile? Chacun sa tombe, ma chérie. Laisse-les te juger. Voilà, laisse-les te juger. Laisse-les te juger. Avance. Binek ou ben rabbak, non? C'est tout. T'es tout le temps fatigué, voilà, Nassou, c'est la vérité. Voilà. Tu penses faire une vidéo? Bien sûr, pour expliquer mon projet, comment ça a démarré, les problèmes, bien sûr. Honnêtement, les problèmes, les filles, là, il y en a eu beaucoup. Donc les filles qui se lancent pour créer un business et tout, encore moi, j'ai eu la chance de pouvoir être accompagnée. J'ai eu la chance de pouvoir être accompagnée, j'ai eu la chance de pouvoir, tu vois, d'avoir des équipes derrière, qu'on m'aide un petit peu à concrétiser ce que j'avais dans ma tête, tu vois. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Ça, moi, j'ai aimé. J'ai trop kiffé. Et c'est dur de tomber sur des gens qui t'aident. C'est dur de tomber sur des gens qui t'encadrent. C'est dur de tomber sur des gens qui te comprennent. C'est dur d'avoir des équipes. C'est dur, tu vois. C'est tout ça après le khir. Après le khir, alhamdoulilah. Donc c'est cool. C'est bien. Franchement, on kiffe. Moi, j'aime bien. Rebeu milanais pour une explication. C'est qui Rebeu milanais? Une explication de quoi? Je fais monter personne. Tu t'appelles Toto pour que je te fasse monter. Tu les trouves où tes fournisseurs? Tes foulards, est-ce que tu les prends chez les fournisseurs? Très bonne question, ma chérie. Ce sont des créations. Merci d'avoir posé la question. Ce sont des créations. Les foulards n'ont pas été achetés chez des fournisseurs, ils ont été créés. Donc le fournisseur les fait pour moi. Tu vois, donc c'est des dessins. Tu vois, donc on a fait nos dessins nous-mêmes. On a créé nos modèles nous-mêmes. C'est des créations uniques, des choix uniques. Donc il n'y a pas de souci. Tu vois, donc voilà. Donc non, ma chérie, il n'y a pas de fournisseur. Enfin, on n'a pas fait appel à on les a pas achetés, si tu préfères, un peu comme à Aubervilliers. Tu vois. Donc voilà, c'est pas comme si on les avait pris à Aubervilliers, tout en sachant les gars que j'ai mis le lien sur TikTok et sur Insta pour que vous puissiez donc vous inscrire à la newsletter. Comme ça, dès que ça sort, Inch'Allah, toutes les personnes qui seront inscrites, donc elles auront accès au site 1 heure avant. On a des éditions extrêmement limitées. J'ai voulu faire des choses, il va y avoir des foulards qu'on va faire une seule fois. Il va y avoir des foulards qu'on va faire une seule fois, tu vois, qu'on fera pas... En fait, ce sera une série extrêmement limitée, c'est une fois et fin. C'est tout. Driss a alors divorcé. Toujours pas. Voilà. Baqi. Donc voilà. Donc la bague en graine, ça c'est un de mes modèles. Je les faisais avant. Je les faisais avant quand je faisais des bijoux. Ma sœur, elle les a en boucle d'oreille et en collier, et moi j'ai les bagues. Donc voilà. Tranquille. La dimension du foulard, de toute façon, tout sera inscrit. Tout sera posé. Vous allez voir, le rouge uni, il y a des couleurs unies. Elles sont en 100% coton. Le soie en uni n'est pas encore sorti. C'est vraiment les imprimés. Ce sont des imprimés de qualité et tout. Mais je vous avoue vraiment, ça a été une dinguerie. Après, j'ai dû enchaîner avec Sayar, le lancement de Sayar. Sayar a enfin sa boutique, tu vois. Sayar a enfin sa boutique sur les Champs-Élysées. Pignon sur rue, les gars. Franchement,
Très très fière de l'équipe, très très fière d'eux. Ce qu'ils ont fait, c'est un travail monstre, vraiment. C'est un travail monstre, Allahumma barik, et très très honorée d'avoir été invitée et de collaborer avec Sayar. Ça, c'est un truc de fou, tu vois. Donc voilà, ça c'est un truc de fou. Alors, comment vous préparez le mariage de Loubna et surtout le henna, car elle va faire dans une salle. Son henna, le naqsh, on va le faire à la maison. Nous, dans nos traditions, on fait pas à la salle. Il y aura une naqasha pour les invités et tout, etc. Il n'y a pas de souci. Mais le reste, le henna en lui-même, c'est à la salle. Enfin, c'est à la maison, pardon. Elle fait son hammam, la maison, et ensuite, le lendemain, Inch'Allah, elle fait la salle. Donc voilà, Inch'Allah, bla, total et tout. Par contre, je vous avoue que j'ai 20 tonnes de make-up. Je sais pas ce qu'est mon maquillage maintenant, parce qu'il a vraiment... j'ai mis 4 tonnes de fixateurs et tout ça, etc. Mais voilà. Je sais pas, c'est gentil, arrêtez, merci. C'est gentil. Donc voilà. Est-ce que tu as volé les bijoux de Loubna aujourd'hui? Non. Il n'y a que le collier que j'ai pas rendu. Que le collier que j'ai pas rendu. Voilà. Ta future femme envoie sa copine te draguer pour te tester. Red flag ou non? Oui, red flag. Pour ma part, red flag. Après, pourquoi elle l'envoie pour te tester? T'es un charreau? Je trouve ça bizarre, tu vois. Je trouve ça un petit peu bizarre. Je trouve ça bizarre d'envoyer quelqu'un et tout. Je te demande de déverrouiller ton téléphone. Normal, il y a quoi? Il est où le problème? Le repère des sorcières. Ah, si demain, les filles, on a un resto, venez, on l'appelle le repère des sorcières. C'est trop une dinguerie. C'est trop un bon blaze. Merci. C'est trop un bon blaze. Le repère des sorcières. C'est trop un truc de ouf. Tu sais pas ce que t'as inventé. Faut que je le note, je vais oublier. Il faut que je le note, wallah. Et tu as vu, tu pensais m'insulter, mais wallah, tu m'as donné une bête d'idée. Oh là 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 là. Ah, attends, où est-ce qu'elles sont mes notes? Là. Oui, j'ai plein de notes. Je note tout parce que Nemo, tu vois, moi j'ai pas... Alors, le repère des sorcières. Voilà. Top. Ok, guys. Top, parfait. C'est nickel. Voilà. Parfait. C'est top. Le repère des sorcières Bayranel. Oh, les appels, on les fait à 300K, ma chérie. 304 likes, je fais les appels. Tu mérites mieux que ce mot péjoratif. Ça n'est pas un mot péjoratif. Je suis désolée, pour ma part, c'est pas péjoratif. Le repère des sorcières, c'est trop cool. Oh là là. Hala. Le nom du resto, ça peut être les Miss Moumettes, non? Oh là là. J'en suis sûre que les Gaules, ils y verront que du feu. Oh, j'ai été manger chez les Miss Moumettes. Très sympa. Très très canon. D'ailleurs, j'ai été dans un petit resto dans le 17. 17? Je raconte de la merde peut-être. Attends, ça s'appelle le 8e. Ça s'appelle le 8e. Super resto gastro français, halal, sans alcool. Sans alcool. Mais كنش لا نكون كاين حتى حاجه mange. C'est les coulis باينك مغمضين. Attends, je garde. Attends, je regarde. Ça s'appelle comment? C'est où? Non, c'est dans le 8e en même temps. Ça s'appelle le 8e. Tu voulais pas qu'il soit dans le 15e, frère. Voilà, nul. C'était super bon. J'ai trop beaucoup aimé. C'était très très bon. Franchement. C'était hala. Donc, petite adresse à avoir. C'est le 8e Ranel. Bah oui, mais moi, je suis complètement nulle, tu vois. C'est très petite adresse, très cool, très sympa. J'ai vraiment kiffé. Très cool. J'ai reçu ton mail pour Zayen. J'étais aux anges. Arrête. Moi, franchement, arrête. Voilà, ça me... vous savez pas comment j'étais comme ça. J'avais trop
trop peur que le shoot ne passe pas. J'avais trop peur que ça ne vienne pas et tout. Tu mets quoi sur tes lèvres? Bah rien, ma chérie, il reste plus rien, elles sont sèches, déshydratées. Tranquille. Mais je t'ai répondu, ma chérie. Tu mets quoi sur tes lèvres? Rien. Bientôt, la révolte des hommes, on va mettre des coups de pied à la fourmilière. Tu peux, Rouya? Pourquoi la révolte des hommes? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez pété les plombs, quoi? Les habibettes, vous voulez du gloss? J'ai pas capté. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous révoltez? T'as le droit de faire des lives. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il est... Bon, on est bientôt à 304 likes. De quoi bientôt commencer les appels. J'ai mis la clim, les gars, parce que je suis... Voilà. Donc, voilou, abracadabra. Voilà. Attends, je vais faire ma skincare et je reviens. J'ai pas arrêté les événements, les filles. Je continue encore les prestations. Je fais très peu de prestations, mais j'en fais encore pour quelques personnes. Et voilà, j'en fais encore pour la famille. J'en fais encore. D'ailleurs, pour le mariage à Loubna, Inch'Allah, c'est moi qui m'occupe d'elle. Et voilà, elle a ses négafettes, elle a pris sa négafa, mais c'est nous qui l'habillons. Donc, pour garder le petit côté traditionnel. Tu vois? Donc ça, c'est... Voilà. Un petit côté... D'ailleurs, j'ai essayé casquette et foulard, c'était canon. J'ai essayé casquette et foulard. Bon, je suis pas mannequin, les gars. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Mais voilà. Voilà. Donc, pour le coup, dans le plus grand des calmes, on verra bien ce que ça donne. Et très bien. Donc, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Non, ma chérie, moi-même, parce que ça, tu vois, ça n'arrive que dans les films. Ça n'arrive que dans les films, Habibati. Ça n'arrive nulle part ailleurs. Donc, comme ça, t'es tranquille. Tac. Ta. Allez, hop. Attendez, petit tatin. Tac. Super. Bon, j'ai rendez-vous demain à 10h avec l'équipe. Voilà, on a rendez-vous demain à 10h. J'ai pas la télécommande. Tu peux me jeter la télécommande de la clim? Envoyer un message. Je crois on m'entend pas. Ah si. Ou tu peux juste éteindre. Merci, c'est gentil. Voilà, c'est gentil. Merci. Tu parles à qui? À mon jeune. À mon jeune l'achir. Attendez, j'ai fait tomber lui. On n'a jamais été aussi proche, TikTok. Excusez-moi, pardon. Voilà, à mon jeune l'achir. Tu parles avec qui? Avec un être humain. Attends. Avec qui? Oh. Je دخلك انت. Yalla. Oh. Donc, allez. On reprend. Bismillah. Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi, Ramel? Alhamdulillah, et toi? Ça va, très bien. Du coup, moi, j'ai une question. Dis-moi. Parce qu'en fait, on s'explique, c'est un peu une histoire bizarre. Mm-hmm. J'ai demandé à toutes mes sœurs et je me suis dit, je vais demander ton conseil. Dis-moi. Donc, je t'explique, moi, j'habite en France. Donc, j'ai emménagé dans un appartement il y a 2 ans. D'accord. Et j'ai été mariée, mais après, j'ai divorcé. Ok. Donc, ça, c'est pas un problème. C'était en cours, il n'y avait pas de problème, on est en bonne entente. Ouais. Mais moi, j'ai des voisins en face de moi. Je suis marocaine, c'est des Marocains.
Et du coup, eux, je pense pas qu'ils ont ménagé et ils étaient jamais là. Et du coup, là, ils sont venus. C'est-à-dire? Donc, en fait, l'appartement, je pense que la femme, je pense qu'elle a une famille, elle est tout le temps chez eux. Tout le temps chez sa mère, je pense, et son mari, il est là. Tu vois? Mais moi, je suis une voisine très discrète. Mais ce monsieur, à un moment donné, je te raconte les faits comme ils sont. Hein. Et tu me donnes ton conseil, parce que même moi, je suis choquée, je me dis, c'est quoi le truc? Donc le monsieur, moi, j'ai un enfant de 6 ans, et chaque fois que je rentrais à 4 heures, lui, il sortait de sa maison, et il me parlait en langue, il me disait, salam alaikum, tiens, donne ça au petit. Après, je me dis, vrai, tu dois quoi? Premier jour, je n'ai pas compris. Deuxième jour, il a... Ma chérie, mais à 4 heures du matin ou 4 heures de... Non, 4h30, quand les enfants ils rentrent de l'école, tu sais, quand je récupère mon enfant, je rentre à la maison, tu vois. Ok. Et c'est mon voisin de palier d'en face. Et après, il a fait ça une fois, 2 fois, je n'ai pas répondu. Je suis rentrée chez moi, je me suis dit, bon, allez, ça doit être la gentillesse. Je me suis dit, bon, toute naïve, je me suis dit, bon, ça doit être la gentillesse. Mais chaque fois que je sors, il est assis dans mes pattes et il essaie de parler avec moi. J'en ai parlé à ma soeur, j'en ai parlé à ma mère. Je dis, le gars, il me drague ou il est juste swab, vous voyez? Mais quand sa femme, elle est là, il me dit pas salam alaikum. En fait, moi, j'aimerais juste comprendre. Il n'y a rien de comprendre. Et parce que ma soeur a dit, tu te fais des films. J'ai pas compris. Le mec, il t'a dit salam alaikum et tu te fais des films? Non, c'est pas vrai que je me fais des films. Mais quand sa femme, elle est là, il me parle pas. Et quand lui est tout seul, il me parle. Et ben là, tu lui parles pas. Pourquoi tu lui parles? Tiens, j'ai pas capté. Mais en fait, j'essaie de comprendre. Mais pourquoi tu essaies de comprendre, ma chérie? Quand il y a sa femme, il te parle pas. Fahmiha min rask. Et quand t'es toute seule, il te parle. Donc pourquoi tu essaies de comprendre? J'ai pas capté. Non, ça veut dire que je me suis pas fait des films. C'est lui, il a un problème, on est d'accord, hein. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre qu'il a un problème ou pas? Non, je m'en fous, mais il est pas clair, on est d'accord. Et comme ça, moi, je prends mes distances, comme ça, je comprends que le gars, il est bizarre, je fais attention à c'est tout, c'est juste ça. Mais et t'as besoin de moi pour savoir que le gars est bizarre, Arti? Wallah, c'est toutes mes soeurs, elles m'ont dit, tu fais des films, tu dis, va appeler Radel pour avoir son avis, parce que... alors si tes soeurs te disent, tu te fais des films, c'est que tes soeurs aussi, elles sont cheloues. T'as vu, on est d'accord. Hein. Mais déjà, à la base, ma chérie, je dis salam alaikum à mon voisin une fois. Il me répond quand il n'y a pas sa femme. Et quand il y a sa femme, il ne me répond pas. Plus jamais je lui dis salam. Voilà, on est d'accord. C'est pas barakallah, c'est tout ce que je voulais savoir. Voilà, je me suis dit, il est trop bizarre, il est pas net. Voilà, c'est parce tout. Que c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de souci. Merci, Adèle. Je t'en prie, bonne soirée, Pslama. Ça va être long. Ça va être long. Ça va être long, je le sens. Ça va être long. Ça va être très long. Ça va être une dure soirée. Très très longue soirée. Allô? Me raccrocher au nez. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Wa alaikum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, et toi, dis-moi tout. Eh ben, moi, je t'appelle parce qu'en fait, je suis un peu dans une situation compliquée. Je suis mariée, ça fait plus de 10 ans. J'ai des enfants. Et du coup, bref, il y a eu des hauts, des bas avec mon mari. Et du coup, bref, je suis passée au-dessus de plein de choses. Donc voilà, belle famille, les rapports compliqués avec eux, plein de choses compliquées, quoi. Et du coup, j'ai toujours pris sur moi, je suis passée au-dessus, sauf que là, dernièrement, j'ai fouillé son téléphone et j'ai trouvé qu'il y avait des vidéos où il emmenait des copains voir des prostituées. Ah, c'est lui le guide? Oui, c'est le guide. D'accord. Mais du coup, s'il est guide, c'est qu'il connaît bien. Non, il consomme pas, mais du coup, moi, Mais il est le guide. Dans un endroit où personnellement, je ne rentre pas, quoi. Mais... Donc, du coup, bref, il s'est énervé. Il a pris ses affaires et il est parti. Attends, excuse-moi, il est parti où du coup? Il est parti refaire guide? Non, il est parti, il a quitté le foyer. D'accord, pour faire quoi, le guide? Sûrement. Mais il est parti, il a quitté le foyer, pourquoi? Parce que tu lui as dit oui, tu vas avoir des meufs. Ouais. Et il m'a dit, j'ai rien fait, t'es folle. Et aucune remise en question, rien.
Donc voilà. Et du coup, ma chérie, bah du coup... tu as appelé sa famille? Non, j'ai pas encore appelé sa famille. Il est parti quand? Il est parti le week-end dernier. Donc là, ça fait une semaine, t'as pas de son, pas d'image? Pas de son, pas d'image. Mais il est où ce mari, pas de son, pas d'image? Il est chez sa famille. D'accord, et sa famille lui dit rien? Bah apparemment non. Après, je te dis que la rapport c'était un peu compliqué avec eux, donc forcément ils vont pas aller dans mon sens, quoi. Mais c'est pas la question de ils vont pas aller dans ton sens. Le mec, il a pris ses clics et ses claques et ça fait une semaine, il est posé là-bas. Ah, mais ça les dérange pas, parce que je pense que ça les dérange pas de pas savoir ce qui se passe. Si déjà de base j'ai des rapports conflictuels avec eux, forcément ça va pas les déranger. Ça va pas les déranger, donc voilà. Et moi là, je suis dans une phase où je suis un peu perdue, mais en même temps, je sais que ça se fait pas ce qu'il a fait, mais moi on va me dire que c'est rien, genre j'extrapole ce qu'il a fait. Comment ça? Qui t'a dit que t'extrapolais? Bah en gros, plein de gens, j'ai eu des échos en mode en gros que c'est que ça se fait pas dans le sens où ouais il a pas allé là-bas, mais il n'a rien fait, quoi. Et du coup, t'en es où? Vous êtes mariés à la mairie? Oui. Tu as signalé le fait qu'il n'est plus au domicile conjugal? Non. Non. J'ai pas signalé. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi tu sais pas, ma chérie? Qu'est-ce que tu veux concrètement de cette relation? Moi, j'aurais voulu que ça fasse des efforts, mais ça les fait pas, donc je peux rien. De quel effort, ma chérie? Il va avoir des prostituées avec ses potes? Ouais. Je veux bien, hein, mais de quel effort tu parles? Concrètement, tu veux quoi? Ouais, non, c'est sûr, faudrait que je me positionne et que je fasse des choix aussi. Parce que, tu vois, il faut juste savoir ce que tu veux. C'est-à-dire, toi, qu'est-ce que tu souhaites? Est-ce qu'aujourd'hui, tu souhaites que ce mari-là rentre à la maison? Et là, ok. Tu souhaites que ce mari quitte le foyer? Et là, ok. Tu souhaites divorcer de cet homme-là? Et là, ok. Toi, qu'est-ce que tu veux? Parce que moi, je vais te dire, ouais, quitte-le, nanana, caca. Mais si toi, qu'à ta porte et toi, tu le fais rentrer, ça sert à rien. Donc, toi, qu'est-ce que tu veux? Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Tu veux quoi? Eh ben, je vais réfléchir. Ah, tu sais pas? Non, je sais pas. Ouais, je sais pas. D'accord. T'as tout de même été faire des prises de sang? Oui. Bien. Alhamdoulilah, tout va bien. C'est que j'ai fait. Ok. Parfait. Et ta famille, tu leur as parlé? Non. Non, j'ai pas encore entamé le sujet avec eux parce que c'est un peu délicat, tu vois. Comment ça, c'est délicat? Bah, c'est un peu la chouma, quoi. Pourquoi c'est la chouma? Pour qui? Bah, c'est la chouma pour lui. Ah, c'est okay. La chouma pour lui de voilà, quoi, ça me fait pas rien quand même de salir son image. Après, son image, je l'ai sali tout seul, mais... Est-ce que tu me dis, j'ai sali son image, j'aimerais bien savoir en quoi? Ah non, c'est pas j'ai sali son image, il a sali son image, mais venir dire des trucs comme ça délicats à ta famille, c'est un peu gênant, quoi, c'est un peu haine. Okay. Marty, honnêtement, positionne-toi, c'est ce que tu veux. Pour ma part, il n'y a pas de haïb. Il n'y a pas de haïb. À partir du moment où tu es parti de la maison, tu as quitté le foyer, tu m'as laissé, ça fait une semaine, j'ai pas de nouvelles de toi, il y a les enfants, il y a la totale. Moi, je comprends pas ce que tu cherches, mais soit. Tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de savoir, tu as besoin de, tu vois, ce que tu veux. Mais, pour le coup, moi, au bout d'une semaine, pas de son, pas d'image. Wildness, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, tu continues à faire, tu continues ternent et tchnef de nif, il n'y a pas de souci. J'appelle Walidik, voilà, nanana. Sa famille, ils veulent pas stermastarlah entre eux et moi. J'appelle les miens. Ouais. J'essaye. Ouais. J'essaye. Eh ben, ça marche. Voilà. Merci, Ramel. Je t'en prie, ma chérie. Salam alaikum. Merci. Wa alaikum salam. Ben. Moi, personnellement, c'est Kawidou. Ah, Kawidou direct. Kawidou, frère.
T'arrives, je vois quoi? T'es guide touristique, t'as Kahland? Non mais moi je fais rien, je les emmène. Tu fais quoi? Tu les attends avec... T'es un tour opérateur, toi? J'ai pas capté. Je fais rien, je les emmène. Qui fait que je te les emmène? J'ai pas capté. Wallah. Je comprends pas. Wallah, je comprends pas. Je ne comprends pas. Allô? Amel! Oui, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tous zine. Rien du tout, je voulais juste te dire que je t'aime. Oh, barakallahu fik, t'es trop mignonne. Ah, ça me touche. Bah oui. C'est gentil. Franchement, je te kiffe de ouf. Et comme pas mal d'entre nous, je pense qu'on regarde tous tes lives. Et t'es la meilleure, franchement. Barakallahu fik. Tu me fais rire. Barakallahu fik. Que Merci Dieu te beaucoup. mette la baraka dans ta vie, dans tes projets, dans ton mariage. Inch'Allah. Juste t'envoie plein d'amour. Barakallahu fik. Ajma'in, Inch'Allah. Merci beaucoup et bon courage à toi. Merci Zine. Fais attention à toi. Bonne soirée. Salam. C'est mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Aujourd'hui, je vous avoue qu'avec la journée que j'ai passée, elle était tellement dure. C'était tellement long. Que bah, ça me fait plaisir. C'est gentil. Mais c'était bien. J'ai passé quand même une bonne journée. Allô? Au revoir. T'as la clim? Oui. C'est trop mignonne. Si t'as la clim. Après, c'est pas la peine. Je vous dis oui, après vous allez dire c'est pas vrai. Donc, non. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Oui, alhamdoulilah. Alors d'abord, je tiens à te dire félicitations pour ton mariage. Barakallahu fik. Ça y est, habibti, c'est Léna. Mais c'est gentil, merci. Je t'appelle depuis, ça répondait pas. C'est gentil, Rabbi yakhalik. Dis-moi tout, Zine. Du coup, je viens de raconter mon histoire un peu. Et je veux que tu me remettes tes droites. Parce que je suis trop perdue. Vas-y, là. dis-moi. En gros, je t'explique. Moi, je suis encore jeune, j'ai 19 ans. D'accord. L'été dernier, j'ai rencontré un homme. On devait se marier le mois prochain. Mais il a fait trop de trucs qui m'ont tué, voilà. Il a fait quoi, ma chérie? Il m'a insulté, il m'a frappé. Tout ça devant sa mère. Mais sa mère, elle s'en foutait. Et c'est moi qui me met à moi en tort. Et elle est où ta famille, ma chérie? En fait, mon père, il sait pas. Personne sait, je l'ai dit à personne, en fait. Mais ma chérie, t'as dit j'allais me marier. On est d'accord? Oui. Donc, elle chez sa mère. Non, j'étais pas chez sa mère. C'est que quand il m'a insulté au téléphone, sa mère était à côté. En gros, pour que tu comprennes bien, on s'embrouillait. Et il commençait à crier parce que lui, ce qu'il aime bien faire, c'est que quand il s'énerve, il crie fort. Mais il crie très très fort et il insulte. Et c'est des insultes... vraiment en fait. Tabarakallah, c'est bien. Et du coup? Sa mère, elle entendait tout et tout. Et moi, quand le lendemain, j'appelle sa mère, du coup, pour m'excuser, parce que c'est tout le temps moi qui m'excuse. Elle me dit non, mais mon fils, il fait pas ça. Alors que quand il insulte et elle monte dans sa chambre, du coup, il lui dit ouais, pars, va dormir. Du coup, elle entend tout. Il me met toujours moi en tort, en fait. Et tout le temps, c'est moi qui viens m'excuser. Alors que... En soi, je suis la victime dans le... Et du coup, ma chérie, quelle est la question? Quel est le problème? Même s'il fait ça, j'ai envie de retourner avec lui. Mais va, retourne, ma chérie. Mbrouk alik. C'est quand ta date, Inch'Allah? Quand est-ce que tu te maries? C'était prévu le mois prochain. C'est toujours maintenu, du coup? Moi, j'ai envie de parler à mon père, de lui dire non. Mais en même temps, j'ai mon côté qui veut me dire oui. J'ai un autre côté qui veut dire... T'as préparé tes affaires et tout? Non. En fait, c'était prévu pour le mois prochain, mais mon grand-père, il vient de mourir. Jamais. Mais du coup, pour le mois prochain, ma chérie, comment ça, du coup? Tu fais pas de tenue, tu fais pas de robe, tu vois, là? En gros, c'était prévu depuis l'été dernier, c'était prévu qu'on le fasse cet été, du coup, le mois prochain, en juillet. Et t'as rien préparé depuis 1 an? Non. Nous, on arrive à préparer des trucs en 1 semaine. Et toi, depuis 1 an, t'as rien fait?
Depuis un an, j'ai rien préparé. D'accord. Du coup... Parce qu'il faut savoir qu'en fait, c'est un mec du bled. Et c'est moi qui devais tout faire, genre chercher du travail, chercher un appartement. Du coup, je me suis pas concentrée sur moi, en fait. Non. Voilà, je me suis pas du tout concentrée sur moi. J'étais là à chercher du taf. Chaque taf que je prenais, ben, il me virait. Mais pourquoi? Pour Y raison. Même si je me mettais à fond, il y avait toujours un problème. C'est-à-dire, c'est quoi des exemples de problèmes? Les collègues, par exemple, ils étaient là, ils me harcelaient. Oh. On me menaçait. Oh. Tous les tafs que t'as fait? J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 3. J'ai fait secrétaire médicale dans 2 cabinets. Les 2, ça s'est mal passé. Et j'ai fait Zara. Là, je suis encore en recherche de travail, même si je suis plus avec lui. Enfin, en fait, je sais pas, c'est compliqué. Je suis encore en recherche de travail. Mais en fait, j'avais trop de trucs, donc j'ai pas pensé à moi. J'ai rien fait. J'ai rien préparé. En plus, c'est mon grand-père qui vient de mourir il y a 1 mois. Du coup, ça m'a mis encore plus bactère. Du coup, je sais plus quoi faire, je suis perdue. Bah, ma chérie, y a pas d'être perdue. Tu me dis, je veux pas le quitter. Donc, c'est que tu sais ce que tu veux. Mais parce qu'en fait, je suis attachée à lui, mais d'un côté, je suis mal. Je suis en prison avec lui. Je suis vraiment en prison. Mais non, mais t'as dit, je veux rester. Enfin, t'as dit, je veux pas le quitter. Mais parce que je suis attachée à lui aussi d'un côté. Ça fait 1 an. Mais 1 an, ma chérie, tu l'as rencontré où? C'est mon voisin. D'accord. En fait, au début, on se calculait pas du tout. Ouais. Et comment vous en êtes arrivé à vous calculer? Comment? Comment vous en êtes arrivé à vous calculer? En fait, un jour, je suis partie au bled et mon père, il m'a laissée. Oh. Et vu que c'est mon voisin... Ben, mais ton père, il t'a laissé pourquoi, ma chérie? Comment? Il t'a laissé pourquoi? Parce qu'il est retourné travailler en France. Je suis restée avec mon grand-père et ma grand-mère. D'accord. Combien de temps, ma chérie? 1 mois. Le temps que... Je suis partie en juin et lui, il est venu en juillet. Donc toi, tu vas pour être dame de compagnie de tes grands-parents. Et toi, tu... Non, mais il n'y avait rien au début. Pour moi, c'était vraiment un voisin parce qu'il m'avait demandé quelque chose que je devais lui passer. Mais bizarrement, il n'y avait qu'avec ce voisin-là, les autres voisins, haram. Parce qu'il est vraiment en face de chez moi. Genre, on a vraiment porte en face de porte. Il n'y a pas de souci, ma chérie, on peut avoir même la maison mitoyenne. الحيط على الحيط ومن بعد. ومن بعد. Bref, il y a des choses qui ont fait que c'était lui. On a parlé. Et après, ben, il est venu demander ma main. Et du coup? Ben, je l'aime d'un côté, mais d'un autre, je ne veux pas rester avec lui. Mais je sais pas si je dois écouter ma tête, si je dois écouter mon cœur. Je suis trop perdue. Et tu m'appelles moi? Oui. Dans tous les cas, tu vas pas faire ce que je te dis. Donc à quoi ça sert? Si je t'appelle, c'est pour écouter tes conseils. Tu vas écouter, mais tu vas rien faire. Donc finalement... C'est trop compliqué en fait. Là, si aujourd'hui je te parle, tu vas écouter? Oui, je vais écouter parce que j'arrive pas à me réveiller moi-même. Et est-ce que tu vas mettre en pratique? Là, cet homme-là, il est où? Il est au bled ou il est ici? Il est au bled. Donc, pourquoi ma tkhsirish elle est mot bloqué? Mais je l'ai bloqué, ça fait 1 mois, on ne se parle plus. Eh ben, salam alors. Mais sa mère qui m'harcèle, sa belle-sœur qui m'harcèle. اتصالات المغرب ترحب بكم. الرقم اللي انتم طلبتوه غير مشغل. أرجو إذاعة الرقم. مع السلامة. Je leur réponds pas, wallah, je leur réponds pas. Supprimer, bloquer. Bloquer, c'est un manque de respect parce que c'est un manque de respect. C'est des grandes personnes pour passer, elles ne sont pas pour moi. Quand ton fils il est en train de m'aïr ou tu es جالسة بتقولي عطي لأمها عطيها. Et voilà, عطي. أختي أنا t'es pas ma mère. كتساليني ما نتسالك. Tu veux me parler, parle avec ma mère. Passe par ma mère et je te parle. Pas de souci. Pourquoi tu m'appelles? Je suis mariée à ton fils. Pourquoi tu m'appelles? Tu m'appelles quand je suis ta belle-fille. Tu m'appelles pas avant.
Tu m'appelles pourquoi? C'est l'Aïd. En fait, elle m'appelle, elle me dit oui, c'est l'Aïd ديال بنادم. لا ouais, c'est الخرا ديال بنادم طليوه. Mais tu sais qu'elle me raconte des trucs chelous. Mais العين ديال بنادم مال t'as pris شنو؟ صايقليه الصوارخ. Oui, moi après genre ça pour moi je dis que c'est pas une excuse, tu vois. Mais de quelle c'est pas une excuse? Le عين de quoi? العين الخضراء وفيه 2 متر و20. C'est quoi? Je comprends pas. Le mec, il n'existe pas tellement il est beau. Il y en a un. فرد واحد حطوه comme ça. Je comprends pas. Non, parce que c'est la haine. ايش عنده من العين؟ كون كان عنده راه on serait pas là. Et toi, qu'est-ce que t'as باش يقولوا لك العين؟ hormis ton passeport rouge. ايش عندك؟ الخدمة وما عندكش. Le taf et t'as pas de taf. Et t'as pas de tal. Quelle عين؟ يلا. Tu voulais te réveiller? واحنا on va te réveiller. يلا احنا. يلا والخدمة اوهو. فلوس اوهو. الماكلة اوهو. الدار اوهو. On va تعين pourquoi ma chérie? On va تعين على الخراي اللي غتجيبي لينا من ما عرفت منين. Moi j'écoute pas ce qu'elle me dit. En fait, elle essaye de me trouver des excuses pour que je lui parle. Moi je sais que c'est pas ça, tu vois. Bah parce que tu sais que c'est pas ça, Salem. Moi je le dis à la gueule, je dis ايش عنده باش يضربونا بعين. Mais عندكم بجوج. Est-ce que c'est une plus-value pour toi quand on le pose à côté de toi, réverbération de la beauté? Non. Du coup, ça fait de toi une meuf plus belle. Non, pas du tout, voilà. Bah alors? Je me sens pas supérieure à lui. Au contraire, on est pareil, tu vois. Pour moi, tous les humains sont pareils sur cette terre. Non? C'est juste que Zama... Tous les humains ne sont pas pareils sur cette terre. Faut arrêter de dire qu'on est égaux. On n'est pas égaux, c'est pas vrai. On est peut-être égaux face à la loi. Et encore, on n'est pas égaux, c'est pas vrai. Fin. La preuve, il t'a piétiné. T'es égal à lui? Il t'a insulté tes ancêtres. T'es égal à lui? Non. Bah alors, on est tous égaux? Non. Je comprends pas. Et il fait quoi dans le kharaï dans la vie? Travaille dans une boutique. Qu'est-ce qu'il fait dans la boutique? Il ne peine. Il vend des pièces de je sais pas quoi, voilà. D'accord. Et il va te doter comment, ma chérie Heda? Apparemment, il a... Bah, il a quoi, ma chérie? Toi, tu galères ici à travailler. Il t'a envoyé de l'argent? Non. Bah, comment tu fais alors pour pouvoir avoir l'appartement, etc., pour préparer sa venue? Je comprends pas. Apparemment, il a. أنا نعرف اللي عنده يصيفط لمرته. On m'a jamais envoyé depuis... Depuis quoi? Depuis qu'on s'est connus, enfin, jamais eu d'argent, quoi. C'est toi qui as envoyé, j'en suis sûre. Wallah, j'ai jamais envoyé. Ça va pas, quoi. Non, quand même. Je suis pas une douleur à ce point. J'envoie pas d'argent. J'en suis sûre. Mais quand je fais بالله, wallah, j'ai jamais envoyé. Mohim. Là, du coup, ma chérie, moi, je t'ai donné mon avis. Ouais. Tu vois? Je t'ai donné mon avis, t'en fais ce que tu veux. بغيتي تمشي تزوجي بيه سيري دفني حياتك. C'est tout. Pour le coup, tu vas revenir. Là, t'as 19 ans. Moi, j'arrive pas à comprendre. Si t'étais pas à l'école? Ça fait longtemps que j'ai arrêté l'école, moi. D'accord, donc du coup, tu fais quoi? Mais je travaille. Mais là, Inch'Allah, ya Rabbi, si Allah me l'accorde, je vais reprendre les cours. D'accord, dans quoi? Je vais être dans le commerce. D'accord, pourquoi faire? Pour, Inch'Allah, avoir ma propre marque et ouvrir ma propre boutique. D'accord. Et donc, du coup, tu penses qu'avec un boulet, tu vas pouvoir ouvrir ta boutique? Mais en fait, lui, c'est simple. Lui, il voulait même pas. Il veut pas d'école, il veut pas de travail, il veut rien de ça. Il me dit, tu restes à la maison et c'est moi, je ramène tout.
Et quand je disais, ouais, je veux prendre l'école et tout, parce que... Mais excuse-moi, c'est lui qui ramène tout. Comment, ma chérie? Je t'ai pas entendu. Quand tu descends au Maroc ou au bled, ou peu importe d'où tu viens, quand tu descends au bled كيخسر عليك شي حاجة كيطلعك بالذهب كيطلعك بجلالب كيطلعك بقفاطن تقاشط شرابل. Hein? Non. Ah, pourquoi non? Je comprends pas. Parce qu'en fait, non, il n'y a pas de parce que... Je sais pas, tu me dis, oh, il a. Ouais, t'as vu, regarde, t'as vu, Ben moi, c'est ce qu'il me dit, tu vois. Bah non, je te suis, tu me dis, il a. J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai pas de jugement, je n'émets aucun jugement, pas de problème. Là, tu m'as dit, il a. Apparemment, il a. Donc, ma chérie, normalement, j'ai trouvé Djajeb Kamouna, j'ai trouvé quelqu'un de bien. Bah, petit cadeau, petit truc, je comprends pas. Oui, je crois depuis que ça fait un an. En un an, je crois qu'il y a eu 4-5 choses. Ouais. Du coup? Après, alhamdoulilah, tu vois, je vais pas faire la meuf. C'est rien, mais c'est vrai, c'est chaud quand même. Donc, du coup? Ouais, du coup. Voilà. Quoi? Je suis perdue, voilà. Si t'es perdu, c'est toi qui veux être perdu. Je t'ai dit quoi faire. Tu veux pas faire de barras sur le kadak. Mais lui, en fait, je l'ai supprimé, tu vois. Mais des fois... Je te l'ai dit, y a pas des fois. Je te l'ai dit. Si tes parents ils veulent pas te marmaq, viens, habibti, ana nmarmaq khsi. J'arrive pas à comprendre. 19 ans, tu parles de mariage. T'as ni taf, ni tal, ni welou. Tu veux faire quoi? J'ai pas capté. Demain, imchi khalim mouk comme ça. Qu'il bit l'waqaf. Tu fais quoi? Tu sais même pas te servir de tes 10 doigts. Tu fais quoi? Yallah, tu te retrouves maintenant enceinte avec un gosse. Tu fais quoi? Tu le nourris comment? Tu me talbé fi jouama. C'est ce qui va se passer, non? Lillahi muhsinin lillah. Même le ménage, darbi l'kol fi ala qalbak, tu sais pas faire. Yallah, là maintenant, toute ta vie, tu vas aller nettoyer des chiottes de bureau. Et même ça, tu sais pas faire. Même ça, tu sais pas faire correctement. Quand la meuf, elle va venir, elle va te dire c'est pas comme ça qu'on fait, tu vas faire comment? Yallah. Si seulement t'excellais dans quelque chose. Là, t'es encore jeune. Va te former. Va apprendre. Fais quelque chose de ta vie. T'as dit que t'as des ambitions. Va jusqu'au bout de tes ambitions. Pourquoi je m'encombre avec Wahed? Et un gars qui te manque de respect. Et sa mère qui cautionne. Tu veux quoi? Après tu me dis je sais pas quoi faire. Bah va ma soeur, que je te dise moi. Là on est en train de t'énumérer des choses qui sont la yu'aqal. Yani c'est impossible, ça rentre dans ta tête. Tu n'as même kinch. T'es en train de me dire ouais mais je sais pas quoi faire mais parce que je tiens à lui. Tu tiens à quoi? Al khara? Tu tiens à la misère, à la pauvreté. Tu tiens à un mec qui a pas un qui dit bosse pas. Tu veux faire quoi? Club? Yallah. Qu'est-ce que tu veux faire? Tes parents, toi, ils se réveillent pas, ils te piétinent pas. Fais-nous ma walidik. Je veux pas leur dire en fait. Comment ça tu veux pas leur dire? Ta mère, elle voit pas ce qui se passe. Elle voit pas qu'Irs ma waqaf, que Dhez ma tata, que Dfou ma that, que Ammaria ma kaina, que voit rien ta mère. Yallah. L'autre, elle l'appelle pas pour lui dire « Eh, wachti, eh, wahbibti, esh ghandiro, yallah. » Yallah. المهم, tu as ma réponse, fais-en ce que tu veux, Arti. Merci beaucoup. Je t'en prie, bon courage à toi, Bislama. Fatigué.
Yallah. Je ne peux pas rester très longtemps, les gars. Je dois me réveiller à 6h. Hein. Je suis venue exprès pour faire un petit bout de live. Ensuite, Zama, pour pas dire que j'ai pas fait. Non, 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 non. Attention. Après, m'a dit juste vous attraper ma veste. Elle a demain la shooting. Ah, non, demain. Allô? Allô, Rebelle. Ça va? Tu vas bien? Waouh, c'est surprenant. C'était étonnamment rapide. C'est la première fois que j'appelle. Ah, bah, dis pas ça, dis pas ça. Dis pas ça, tu vas me détester. Dis pas ça. C'est pas grave. Bon, j'espère que tu vas bien. Super, et toi? Super. Félicitations pour ton mariage avec beaucoup de retard et pour le lancement de ta marque avec un peu d'avance. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, ça équilibre. Du coup, je t'appelais pour un truc. Bon, ben, désolée pour les meufs du chat qui voulaient des histoires de cœur. C'est pour complètement autre chose. Vas-y. Alors, en fait, moi, contexte très vitef. En gros, j'ai fait des très longues études. J'ai eu un premier taf et j'ai fait un burn-out au bout de 6-7 mois dans ce taf-là. Là, j'essaye de remonter la pente et je suis un peu sur la phase où je commence à guérir et j'essaye de me projeter pour faire dans autre chose. Et je me demandais, toi, t'as lancé plein de... T'as lancé plein de business, etc., dans différentes voies qui n'étaient pas forcément en rapport avec ce que tu avais fait initialement. Et du coup, je me demandais, qu'est-ce qui en toi t'a fait que tu as trouvé la motivation, que si parfois tu as eu des doutes ou si pour toi ça a toujours été évident, tu t'es lancé sans jamais te poser de questions? Il y a toujours des doutes. Et tu as aussi, quand bien même là, par exemple, on va prendre l'exemple de Zayen. Là, Zayen, lorsque j'ai décidé de le lancer et tout, j'ai toujours des doutes, jusqu'à maintenant. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être ceci? Mais si je reste sur ça, je ferai jamais rien de ma vie. Tu gagnes, c'est bien. Tu perds, c'est pas grave. C'est une expérience. Tu vois? Peu importe, en fait. Si tu pars... Après, évidemment, tu mets pas tout ce que t'as dans un truc dont t'es pas sûr, dont t'as pas étudié le marché, tout ça. Enfin, tu vois, moi, je sais que quand je dis on a, c'est parce que j'ai des équipes derrière, il y a plein de choses, tu vois. Donc, on a étudié le marché, on a étudié aussi un peu ce que je fais, ce qui me colle, comment... Tu vois, parce que pour vendre un produit, il faut que tu sois convaincu de ce produit. Tu vois, il faut que tu aimes ce produit. Tu peux pas vendre quelque chose que tu n'aimes pas, que tu ne consommes pas. Tu vois, donc c'est ça aussi. Après, hormis avant les réseaux, moi j'étais dans l'événementiel. J'ai toujours créé, tu vois, j'ai toujours été mon propre patron. J'ai bossé aussi en entreprise, l'intérim, du ménage, j'ai fait plein de trucs. Hein. Mais pour moi, ça a toujours été l'objectif ultime, être mon propre patron. Ouais, donc en gros, t'avais quand même de base, t'avais déjà même quand tu faisais d'autres tafs avant, tu avais déjà un goal à long terme que tu essayais de suivre et où tu te disais, tant pis, genre chaque échec, c'est un peu un pas en plus vers cet objectif-là. Bah, parce que c'était alimentaire, il faut parler français, c'était alimentaire. Oui. Oui. Tu vois, c'était... Enfin, je vais pas te dire, oui, non, mais c'était pour acquérir de l'expérience. Faux, il fallait payer des factures, tu vois. Je me dis, acquérir de l'expérience dans la gestion des gens relous que j'ai pas envie de croiser. Tu vois, voilà. Non, faut dire ce qui est, faut parler français, tu vois. C'était alimentaire et je me connais. Je sais que j'ai du mal un petit peu avec l'autorité. J'ai du mal avec le fait qu'on me parle mal. J'ai du mal avec, tu vois, ramène le dossier. Moi, tu me dis pas ramène le dossier. Moi, je suis quelqu'un, je prends mes clics et mes claques et je rentre chez ma mère. Tu vois, dans le plus grand des calmes, abandon de poste, grand abandon de poste. Tu vois, donc, plus grand des calmes. Normal. Ouais, exactement. T'as clairement une force de caractère que je n'ai pas, on va dire. Non, je suis quelqu'un de très bête et discipliné. Ça veut dire que j'ai pas de souci, entre guillemets, avec ma hiérarchie. C'est-à-dire que si t'es au-dessus de moi, t'es au-dessus de moi. Enfin, c'est ton taf. Tu me demandes de faire les choses, c'est demandé, je le fais. Tu vois, c'est mon taf. J'ai été employée pour remplir cette mission, cette tâche. Mais tu m'insultes pas. Hein. Tu viens pas me demander vas-y, à toi. Non. Tu vois, non, tu me parles bien, tu fais les choses bien. Et je sais que moi, j'ai du mal
j'ai du mal avec... j'ai du mal avec les gens. Voilà. Bienvenue au club, on est super nombreux. Non, en fait, au taf, tu sais, le matin, c'est compliqué. J'ai pas envie de voir vos gueules et on est obligé. Genre, c'est pas le matin. Tu vois, pas le matin. Et en plus, le matin, il faut parler. Faut discuter. Tu vois, des fois, on te dit, mais allô, on est là. Hello. J'ai pas envie de te parler. Tu vois, je suis dans ma phase où j'ai pas envie. Alors que des fois, je vais avoir super envie de t'écouter. Je suis trop... Ah ouais, c'est vrai, elle a fait un salto arrière, ta petite. Oh mon Dieu, oh my gosh. Comment elle a fait? Je vais super m'intéresser. Le lendemain, tu vas me parler d'elle. Je dis que j'en ai rien à foutre. Moi, tu m'as vu faire des saltos. Donc je suis totalement bipolaire. Je suis à l'ouest. Aujourd'hui, je suis gentille. Demain, je vais être méchante. Tu vois, donc je peux pas. Je peux pas, ma pause déj, tu vas venir, tu vas me gaver. J'ai pas envie de parler taf. Tu vas me parler du dossier, du dossier de monsieur le nôtre. Que j'en ai rien à foutre du vôtre. Moi, tu me parles de... Non, je peux pas, tu vois. Et ça, je sais que ça a été ça. Et je me suis dit, si ça fonctionne... J'ai fait des business qui n'ont pas fonctionné. J'ai perdu de l'argent. Et du coup, ma question, c'est est-ce que tu as déjà fait des... Oui. Genre vécu des échecs Oui, beaucoup. Oui, beaucoup d'échecs. Comment tu as réussi à, genre, on va dire, rebondir derrière? Bah, tu n'as pas le choix, tu rebondis. T'as pas le choix, tu vois. Non, mais je sais que t'as pas le choix, mais là, tu vois, moi, je suis un peu dans le trou, tu vois. Et là, je me dis, bon, j'aimerais bien rebondir un peu. Et je suis en mode, genre, t'as pas le choix. Comme aide, comme astuce, comme conseil pour justement y retourner, quoi. Franchement, moi, je te dis, j'ai pas le choix. Puisque j'ai pas le choix, je le fais, fin de l'histoire, tu vois. Ouais, il faut avancer, donc j'avance, quoi. Il faut le faire. Et lorsque tu le fais, c'est tout. Enfin, fais-le et fin. Ouais. En fait, si jamais ça fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que dans l'absolu, je serais pas plus en galère que ce que je suis actuellement. Bah, en fait, je vais pas mentir, je suis pas vraiment en galère, dans le sens où je suis pas en galère financière du terme, mais comme j'y ai laissé ma santé. Bon, voilà, j'ai déjà perdu, on va dire, le pire, entre guillemets. Donc, c'est clair qu'un nouvel échec, je risque pas de tomber aussi bas que ce qui a déjà pu m'arriver, en vrai. Donc, on est d'accord. Donc, en vrai de vrai, qu'est-ce que tu perds? Bon, j'ai pas grand-chose à perdre. C'est juste, on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on gagne, quoi. Wow. Mais au final, quand tu quittes quelque chose qui te plaît pas... C'est toujours mieux. Oui, c'est toujours mieux. Après, évidemment... ne pas quitter, tu vois, si tu as des responsabilités et tu as des obligations, tu peux pas quitter comme ça. Faut pas non plus tu vois, aller jeter dans la gueule du loup et tu dis allez one life. Ma chérie, quand t'as un loyer et que t'as un toit sur la tête et que demain tu peux plus régler ton loyer, le proprio il en a rien à foutre, il va te jeter à la rue. Ouais, clairement. Tu vois? Bah, c'est aussi ça, c'est que quand t'as réussi à te construire un certain confort, et que tu te dis je suis quand même vachement bien dans mon confort, mais il me bouffe ma santé, et là tu te dis à un moment donné tu te dis ta santé elle doit passer avant, mais t'as quand même le frein de te dire j'ai pas non plus envie de renoncer à ce confort de vie là, alors que dans l'absolu ça peut être parfaitement possible, quoi. Mais je pense qu'au final c'est peut-être plus un problème de confiance en soi, de se dire moi c'est pas trop pour me lancer dans l'entrepreneuriat, moi c'est vraiment c'est pour rester dans le salariat, mais c'est plus, je pense, une histoire de avoir assez confiance en moi pour me dire que quelqu'un d'autre ou un autre employeur pourra avoir confiance en moi. Et pourquoi il pourrait pas avoir confiance en toi? Je pense que tu sais, c'est un peu tu trouves toujours des excuses, tu vois, pour dire pourquoi la personne pourrait ne pas avoir confiance en soi. Moi, pour être franche, tu vois, j'ai un doctorat, tu vois. Machallah. Alors merci. Ils te l'ont sadaq, le doctorat, ils te l'ont donné comme ça? Non. Alors En effet. Mais du coup, en ayant ça, tu vois, genre les gens qui sont moins diplômés, ils vont dire j'y arrive pas parce que j'ai moins de diplôme. Ceux qui n'ont pas d'expérience vont dire moi j'y arrive pas parce que j'ai pas d'expérience. Et moi j'arrive à me dire j'ai fait trop d'académique, alors on me voudra pas dans l'industrie. Ou j'ai qu'un an d'expérience en industrie, donc si je postule pour aller en labo de recherche, on va me dire mais tu
Tu t'essayes même pas. Ouais, je pense que c'est ça aussi, le syndrome de l'imposteur aussi. Hein. Ah complet. Ma chérie, il faut passer au-dessus. Ouais. Il partira jamais, le syndrome de l'imposteur, enfin pour le coup. Mais on peut vivre avec. Ouais. Oui, c'est un peu ça, le syndrome de l'imposteur, c'est de te dire, purée, là, je suis dans une boîte, ok, je me sens pas bien du tout, mais bon, j'ai réussi à leur faire croire que j'avais des compétences. C'est pas t'as réussi à leur faire croire, c'est tu as des compétences. Je suis pas sûre de réussir à berner une autre équipe, quoi. Pourquoi berner une autre équipe? Tu as gagné cette place-là. Non, mais tu vois, c'est dans le sens quand tu parles par rapport à ton prisme du syndrome de l'imposteur. Tu vois, c'est un peu ça, le voile d'erreur le voile sur la perception que t'as, c'est de te dire genre je crois pas en moi parce que j'ai le syndrome de l'imposteur et que je me dis c'est déjà une chance folle que j'ai réussi à avoir un premier taf, si ça se trouve j'arriverai jamais à en avoir un deuxième. T'as un doctorat, meuf. C'est un peu... Oui. C'est nous si on a une chance d'avoir un autre taf. Et sérieux, aider. Non mais pour dire il y a des gens qui stressent à toutes les extrémités du... Ah non mais j'entends. Mais tout de même. Pardon, Laisse le commun des mortels paniquer. D'accord? Laisse-nous paniquer. Plus t'avances dans les études, plus tu travailles... Enfin, genre, moins il y a de postes, quoi. Ah non, mais ça, j'entends, ma chérie. Mais ne serait-ce que tu poses ça sur la table, j'ai un doctorat. Fin de l'histoire. Sujet clos. Ça y est. Ouais, tu vois, c'est devenu tellement banal que j'ai l'impression que c'est même pas genre un grand achievement, tu vois. Un grand accomplissement. Ah, quand même. Donc je pense que c'est ça aussi. Ah, quand même. C'est quoi? C'est 6-7 ans d'études? Moi, j'ai un bac plus 10. Parce que j'ai fait un double diplôme en parallèle. De quoi? En fait, j'ai peur qu'on me reconnaisse, mais c'est pas grave. En gros, moi, je suis pharmacien et j'ai le diplôme d'état de docteur en pharmacie et j'ai un doctorat en chimie en sciences de la santé. Et c'est à nous que tu viens de dire au commun des mortels? Tu viens de nous dire... Tu ne sais quoi, là? Je suis le commun des mortels et j'ai peur de pas trouver du travail. Si toi, ma chérie, tu trouves pas de taf, ça veut dire que personne il va trouver du taf. Démissionnez tous. Ça y est. Tu vas en trouver. Tu vois, regarde. Que ça fait du bien de parler à des gens qui sont pas dans mon... De ton milieu. Tu sais, regarde, on va... pas dans mon milieu parce que nous, on est tous comme ça entre nous et Regarde, on va pas se mentir. C'est très compliqué en France, en tout cas. Plus tu vas être diplômé, plus ça va être compliqué. Parce que quand tu vas arriver, on va te demander de l'expérience. Mais l'expérience, pour en avoir, il faut qu'on t'embauche. Mais du coup, le salaire, oui, mais on n'a pas pour vous prendre. Mais toi, ok, non, mais moi, j'accepte un salaire bas, mais c'est pas grave. Ça va être un petit peu compliqué. C'est pas... Voilà. À chaque échelon, pour chaque personne, ça va être compliqué. Peu importe son niveau d'études, peu importe son niveau de taf, etc. et tout. Tu vois? Mais... c'est pas impossible, et Allah Barik, tu as tout de même un bagage qui fait que tu en imposes. Et tu imposes le respect. Et aussi, tu peux aller n'importe où, t'as ton diplôme en poche, dans un des pays où il est reconnu, merci, au revoir. Ouais. Donc, bon, je pense que c'est ça. Je vais finir en Suisse. Ben voilà, c'est ce que les filles disaient. Et pourquoi tu bouges pas, ma chérie? Casse-toi aussi. C'est un beau pays. Mais je te jure, mais bouge. Ouais. T'as pas d'enfant, on est d'accord? Non, j'ai pas d'enfant, j'ai un mari et 2 chats. Et ben alors? T'as un mari? Oui. Du coup, monsieur, il veut bouger aussi? Oui, lui, il m'a dit je te suivrai partout. Il est informaticien, ça se déplace facilement. L'informaticien est portable. C'est quoi? Ça se déplace facilement. Elle a parlé d'un meuble, les gars. Elle a parlé d'un laptop, elle a parlé d'un PC portable. Elle a dit ça se déplace facilement. En plus, il est formidable, le pauvre. Voilà, tu vois. Soutien de ouf. Mais non, mais go, meuf. Go. Go, ne t'arrête pas à ça. Je pense que j'ai besoin d'un coup de pied au cul. Mais grave, mais va-t'en. Il y a des gens qui me disent arrête de te complaire dans tes problèmes, là, de gens qui n'ont pas de problème. Mais grave, mais tu sais quoi? Mais moi, les gens qui ne me veulent pas, bande de gueux. Vous savez pas ce que vous ratez. Merci, au revoir. Ouais, de ouf. Ouais, faut que je me mette dans ce mindset-là. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Voilà, totalement. Et arrête de te justifier. Arrête de donner des explications aux gens. Arrête de dire oui, mais rien à foutre. Celui qui veut penser quelque chose, il la pense. Celui qui veut dire quelque chose, il le dit. Vis ta life. Les gens, ils payent pas tes factures. Les gens, ils vivent pas pour toi. T'en as rien à foutre de ce que peuvent penser les gens. T'en as rien à foutre de ce que peuvent penser tes collègues ou quoi que ce soit. Moi, je m'en fous.
Merci. Ah, Je vais totalement. enregistrer ce passage et je vais me le repasser à intervalles réguliers. Ah oui, mais Les lives non. m'ont fait beaucoup de bien. Intervalles réguliers. À intervalles réguliers. Allez, hop, voilà. Donc, elle a dit à intervalles réguliers. Voilà. Déjà, à partir de ce moment-là, on arrête de discuter avec elle. Déjà, juste là. Tu vois, juste, tu vois, elle a dit oui, voilà, à intervalles réguliers. Voilà. Mais non, tabarakallah. Regarde, l'autre, elle a dit c'est quoi? C'est un médicament qu'il faut prendre. Ça se mange. Voilà, mais ça va Oh, pas. merci, Va ça fait tester du bien. ailleurs. Je te jure, de toute façon, mais exactement, ne te sous-estime pas. Et au pire du Ouais. pire de tous les pires, t'as juste perdu du temps. C'est pas grave. Il y a un petit peu d'argent. Ouais, c'est ce qu'il faut que je me dise. C'est tout. Ah, merci, ça donne, tes appels, ça donne des petits shoots comme ça de confiance en soi. Bah, c'est gentil, merci. Ça donne envie de se dire, allez, c'est bon, Annelle, elle a dit, je peux déplacer une montagne, je vais déplacer Mais la grave. montagne. Ne bougez pas, Mais j'arrive. vraiment. Mais je te jure, au pire du pire, t'auras essayé. Tu l'auras Ouais. poussé la montagne. Tu vois? Et puis peut-être que la prochaine fois, il y aura d'autres personnes pour la déplacer avec toi. Et là, tu vas y arriver. Moi, c'est ce qui s'est passé, hein. Beaucoup de fois toute seule. J'ai essayé de m'associer, j'ai essayé de faire ci, j'ai essayé de faire ça. Et finalement, aujourd'hui, des équipes formidables. Et comme j'ai pas pu déplacer, ou j'ai déplacé de toutes petites montagnes, aujourd'hui, on essaie d'en déplacer des plus grosses. Et avec des équipes qui, elles, ont les outils pour. Ouais. Donc voilà, donc Ouais, vas-y. faut pas désespérer, ça va finir par arriver. De toute façon, enfin ouais, je pense que j'ai désespéré trop vite. Oui, tout J'ai avant même de pas commencer. laissé- je me suis même pas laissé ma chance en fait. Avant de commencer, t'as dit flemme. Ouais, un peu. Voilà. Je pense que je vais pas parier sur moi-même. Mais ça va pas. Le Je diplôme, parie c'était sur bien. moi-même, quand bien même c'est perdant. Genre, tu vois, c'est-à-dire que, écoute, tout le monde le dit, tu vois. C'est-à-dire que, pas tout le monde, là, non, ça veut dire que ton projet, il est à chier. C'est pas, voilà, c'est pas toi. Tu vois, tout est à chier. C'est pas bon, t'as pas étudié ton projet, t'as rien fait. J'y crois. Rien à foutre. J'y crois. Ouais. C'est tout, crois en toi. Ouais, donc personne va le faire pour moi. Exactement. Donc oui. Exactement. Non, ok. Donc, bon courage à toi. Et, Merci beaucoup. Et khair, Bah, je t'en prie. je vous tiendrai informé. Bah, avec grand plaisir, tiens-nous informés. Bien évidemment, très cher. Nous n'attendons que J'arrive à ça. avancer dans mon projet pro. Merci beaucoup. Je t'en Merci prie. pour ce courage et merci pour toute la bonne humeur que tu répands. Franchement, ça Mais fait c'est trop du gentil. bien. Merci beaucoup, Zine. Prends soin de toi, Habiba. Merci, Salam. toi aussi. Ciao. Ciao. J'arrête de parler. Elle avait dit quoi? Qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle enregistre le passage pour à intervalles réguliers. Pour se le repasser à intervalles réguliers. هانتوما القراية. ها les études. Un docteur. À intervalles réguliers. Hein? T'as pas dit croavé. Bref, j'arrête. Allez, on va prendre le dernier sapéli. Voilà. À intervalles réguliers. Allô? Allô? Non. Du coup, ce qui veut dire qu'elle va lecteur régulièrement. Mais oui, mais voilà, mais bien évidemment. On sait. Non. Non. Non, pas ce soir. Allô? Allô, oui, salam. Oui, alaikum salam, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah, et vous, ça va? Oui, très bien. Tu peux me tutoyer, ma chérie, dis-nous tout. Moi, je ne parle pas trop bien français parce que je suis pas née ici. D'accord, tu parles très bien français, tu rigoles? Ouais. Et je suis pakistanaise et D'accord. moi, mon mari m'a ramenée depuis 2 ans, je suis là. D'accord. Et on fait des papiers et tout. Et notre mariage, c'était rapide. C'était dans 2 semaines, ils ont fait notre mariage. C'est bien. Après 2 ans, j'ai passé avec sa famille, ma belle famille. J'avais mes belles-sœurs, mon beau-frère, Oui. toute la famille. Oui. J'ai fait
pour tout le monde. J'ai fait le ménage, j'ai cuisiné, j'ai fait tout dans la maison. Et moi, j'étais ici comme une servante. Ils m'ont rien montré. Et je sais même pas prendre une bus, prendre un train ou quelque chose. Pas du tout. Et arrive un moment, 2 ans après, ça arrive plein de fois, ils m'ont frappé. Après, j'ai jamais dit à quelqu'un parce que c'était un petit peu comme ma famille. On est au Pakistan et c'était une mentalité, c'est un petit peu, quand même, on est un petit peu conservé. On dit pas à nos parents, on cache que c'est pas grave, on fait de patience. Et après, 2 ans après, il m'envoie forcément au Pakistan, mon beau-père. Mon mari, il est même pas là. D'accord. Casse-toi de ma maison ou vas-y va. Et j'étais enceinte. J'ai un bébé de 1 an et après j'étais enceinte encore. Et lui, il a dit vas-y va, casse-toi de chez moi. D'accord. Et il m'a envoyé forcément au Pakistan. Et je suis partie au Pakistan. Après j'ai perdu mon enfant qui était enceinte. Et quand j'appelle, j'ai dit à mon mari, ma belle-mère que j'ai perdu mon enfant et dit t'as avorté. D'accord. Après, ils m'ont laissé là-bas, que j'avais resté là-bas dans la misère. Ma fille, elle était malade. Après, j'ai dit à personne. 1 mois après, je suis revenue en France. Et j'ai pas dit à ma belle famille que je suis revenue et tout. Petit à petit, ils savent maintenant que je suis là. Et maintenant, je suis pas avec eux. C'est l'assistance sociale, je suis avec eux. Et je sais pas, moi, même maintenant, j'aime trop mon mari. J'arrive pas à rester sans lui. Mais eux, ils ont rien à foutre. Même maintenant, ils croient qu'on n'a rien fait. Mais ton mari, ma chérie, il est où? Il est en France maintenant. D'accord. Et est-ce qu'il vit avec toi? Non, il est avec sa famille. Mais tu me dis, j'aime mon mari. Mais lui, est-ce qu'il t'aime? Je sais pas du tout parce que lui, il est marié avec moi parce que ses parents, ils ont dit qu'il va marier en bled, les filles, ils ont bien, je sais pas quoi. Ils ont monté un film pour lui. Ma chérie, regarde. Ouais. Si ton mari voulait... Oui. Eh bien, il serait avec toi. Ouais. Et il te protège. Pour moi, ça, c'est pas de l'amour, c'est pas du respect. Le respect et l'amour, on reste avec la personne. On protège la personne quand elle est en danger. Et là, toi, il n'a pas protégé sa fille. Il n'a pas protégé... C'est une petite fille que tu as. Oui, j'ai une petite fille de 1 an et demi. Voilà. Elle a 16 mois et maintenant lui il pleure, j'ai ma fille, même les assistants sociaux ils m'ont dit faut pas appeler avec ton mari et tout, mais même, quand même j'appelle lui pour que lui voit sa fille, qu'il pleure pas pour ça. Ma chérie, si tu veux qu'il voit sa fille, il faut qu'il la voie avec des gens qui vont pouvoir surveiller. Si demain il prend ta fille et il te la rend pas, tu fais comment? Oui, c'est vrai. Il a le droit, c'est dans la loi. Parce que vous n'êtes pas divorcés. Non. Et donc, c'est aussi un parent. Ouais. Et quand j'étais au Pakistan, il a essayé tout. Il a bloqué mon carte de séjour. Il est parti pour faire le plainte contre moi, que j'ai kidnappé sa fille, mais moi, j'ai même pas d'argent. C'est son père qui a pris le billet et m'a envoyé au Pakistan. Et t'as vu ce qu'il a fait et tu me dis, il m'aime? Lui, je sais pas, mais moi, parce que moi, c'était première pour moi. Oui, mais c'est pas grave, il y aura un deuxième. Si Dieu veut, ce sera que un deuxième. S'il veut pas, il y aura même un troisième. Il est où le problème? C'est pas grave. Tant que tu fais les choses bien et dans les règles, tu t'en fous. Ça, il faut quitter. Et il faut faire attention à la petite. Là, il faut saisir le juge des affaires familiales, le JAF. Oui. Pour pouvoir faire le nécessaire. Parce que si demain il prend la petite et il part au Pakistan, tu seras obligé de partir. Lui, c'est un Algérien, moitié algérien, moitié pakistanais. Et il va en Algérie? Il va en Algérie, il a tout. Même ma fille, elle a tous les papiers d'Algérie et tout. Eh bien, s'il rentre en Algérie, tu fais comment? C'est ça, S'il rentre en Algérie, tu fais comment? Ouais, je peux rien faire après. Ni au Pakistan, ni en Algérie. Oui. L'homme aura l'ascendant. C'est l'homme, ils vont donner l'enfant à l'homme. Tu vas faire comment après? Même si tu as un jugement en France qui dit que c'est toi qui dois avoir la garde, eh bien, il faut savoir que
une fois là-bas dans son pays d'origine, il peut refaire une procédure et le juge, il dit que c'est lui qui a la garde. On fait comment? Ah oui, c'est vrai. Donc fais attention. Et me dis pas, non mais moi je l'aime et tout. Jette le kha. Lui, il t'aime pas. Et il aime pas sa fille. S'il aimait sa fille, il serait à côté d'elle. S'il voulait le bonheur de sa fille, il l'aurait pas jeté au Pakistan. Ouais, le pire c'était quoi? Il me laissait jamais laissé mélanger avec quelqu'un. J'ai personne en France. Je connais personne ici. T'habites où? Ah, moi j'étais au Mont-la-Jolie, maintenant 78, et maintenant je suis un petit peu loin de là-bas. T'es dans quelle région? Île-de-France. Île-de-France? Oui. Tu es sur TikTok ou sur Twitch? Là, je suis sur TikTok. Je veux D'accord. Est-ce qu'il y a des filles qui sont t'es d'Île-de-France, mais t'es dans le 75, 78, t'es dans quoi? 78. 78. Est-ce qu'il y a des filles qui sont proches ou loin de 78? Est-ce que tu vois sur TikTok ou pas, là? Oui, attendez. Oui, je vois. Eh ben, regarde, là, il y a toutes les filles qui te disent voilà d'où elles sont. Il y a plein de copines, là. Regarde, il y a même... Il y a plein de filles, là, et tout. Tu peux aller les ajouter et aller parler avec elles. Vous pouvez aller vous voir. Vous pouvez aller faire des pique-niques. Il fait beau, il fait chaud. Celles qui ont des enfants, allez voir. Voilà, c'est tout. Moi, j'arrive même pas à oublier qu'est-ce qui est passé avec eux. J'ai perdu mon enfant. C'est encore dans ma tête. Bah écoute, ma chérie, khir, Inch'Allah. Ça va se soigner avec le temps. Ouais. Tu vois? Avec le temps, mais là, regarde. T'as plein de sœurs là qui te disent ajoute-moi. Et fais le nécessaire, fais les procédures. Ouais. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Bah écoute, prends soin de toi et bon courage à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, bon courage. Au revoir, Salem. Au revoir. Miskina. Bon, guys, il est 1h. Je voyage, je dois me lever à 6h encore ce matin. Je suis KO et je dois aller vider ma valise, refaire une autre valise pour demain. Bah, il fallait que je parle doucement parce que j'avais peur qu'elle ne comprenne pas tout, que j'aille trop vite, que je parle mal. Parce que c'est moi qui allais mal parler de toute façon. Elle s'exprimait bien, tu vois. Ouais, j'allais mal parler et à la fin, j'allais pas donner un bon exemple. Pourquoi 6h? Parce que c'est la dernière journée de shooting pour Zayen. Donc voilà, c'est la dernière journée de shooting pour Zayen. Demain, Inch'Allah. Et voilà. Donc ça va être intense, c'est toute la journée, on est en extérieur, il fait très chaud. Aujourd'hui on était en studio, il a fait très chaud. Mais là, voilà, c'est la dernière ligne droite. N'oubliez pas les filles, vous pouvez aller vous inscrire pour la newsletter, Inch'Allah. Pour pouvoir avoir accès au site 1 heure avant tout le monde, tout en sachant que les produits sont extrêmement limités. On a posté sur TikTok et Insta. Et voilà. Donc je fais des bisous, je dis barakallahu fikoum. Merci pour tous vos messages d'encouragement, ça me fait très très chaud au cœur. Et voilà, et puis on espère être à la hauteur, Inch'Allah. Donc voilà. Bon TikTok, bisous, tabha ala khair, prenez soin de vous et à demain, Inch'Allah.